3 janvier 2020, immédiatement après l'élimination de Qassem Soleimani par une frappe américaine, l'armée israélienne est placée en état d'alerte dans le nord du pays. Par crainte de représailles iraniennes contre Israël, la classe politique reste majoritairement silencieuse. Benyamin Netanyahou écourte un déplacement à Athènes. Sur le tarmac de l'aéroport, le Premier ministre salue et justifie l'opération, tout en prenant ses distances avec la décision américaine. Qassem Soleimani est responsable de la mort de citoyens américains et de nombreuses autres personnes innocentes. Il prévoyait davantage d'attaques de ce type. Le président Trump mérite tous les honneurs pour avoir agi rapidement, avec force et de manière décisive. Si le Premier ministre affirme d'abord qu'Israël n'est pas impliqué dans l'opération, de nouveaux éléments publiés par la presse américaine indiquent à présent que Benyamin Netanyahou avait non seulement été prévenu en amont, mais que ce sont des renseignements israéliens qui ont permis aux États-Unis d'éliminer le général iranien. Qassem Soleimani avait d'abord été repéré à l'aéroport de Damas. C'est depuis la capitale syrienne qu'il s'est ensuite rendu à Bagdad, avant d'être éliminé dans la capitale irakienne. Selon la chaîne de télévision américaine NBC News, c'est Israël qui aurait vérifié et confirmé le trajet et l'identité du général iranien. D'ailleurs, quelques heures avant l'opération américaine, le Premier ministre avait réitéré dans une courte allocution son soutien à la politique de Washington au Moyen-Orient. Je tiens à préciser une chose, nous soutenons pleinement toutes les actions des États-Unis et leur plein droit de se défendre et de défendre leurs citoyens. Benyamin Netanyahou était, selon le New York Times, probablement le seul allié des États-Unis à connaître les intentions de Donald Trump. Il en aurait été informé par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Face à ces révélations du quotidien américain, le leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, suggère de rester prudent, même si les faits sont basés sur des sources israéliennes. L'ancien ministre de la Défense explique sur la radio israélienne que la meilleure chose à faire dans ce genre de situation, c'est de rester silencieux et flou.